Bonjour, nous revoici pour la suite de notre tutoriel sur les objets de la vie courante. Donc aujourd'hui nous allons modéliser une hotte de cuisine. Donc comme d'habitude, nous allons venir chercher des références sur les dimensions sur Google. Donc on va tout simplement taper dimension hotte aspirante. Entrée. Donc là on va venir chercher les images. Et on va venir chercher cette hotte là. Voilà. Alors pourquoi cette hotte là? Tout simplement parce qu'on a bien toutes les dimensions et en plus on a l'image derrière qu'on peut récupérer. Donc afficher image et on enregistre l'image sous. Donc moi j'ai déjà enregistré. Voilà. Et maintenant on va venir chercher cette image là. Donc je sais pas si vous vous souvenez. Le moyen, parce que là il y a un petit script qui nous empêche de faire un clic droit. Donc le meilleur moyen, ah si là on peut, ah bah c'est bon. Donc enregistrer l'image sous. Enregistrer. Moi j'ai déjà dû l'enregistrer. Oui, voilà, ici. Donc annuler, on va ouvrir Blender. Voilà. Donc moi je vais déjà relancer le Start Display. Et on va en mettre ici. Éditeur UV Image. Donc ouvrir. Et on va venir chercher notre plan. Non, c'est pas là. Ça doit être là, je crois. Ouais, c'est là. Ouvrir image. Donc, alors, on va commencer par un petit cube qui va faire 5 mm d'épaisseur. On va faire la tôle qui fait ça. Donc, 5 mm d'épaisseur sur 445 sur 50 cm. Donc, Shift A, Mesh, cube. Donc, 5 mm sur X sur 445 sur 445 mètres, ça fait un peu long. Voilà, et sur 50 cm. Voilà. Nous allons faire un deuxième cube qui va faire 17,5 cm de côté. Donc Shift A, Mesh, cube. Donc 17,5 cm. Ici on va faire CTRL C. On vient ici, on fait CTRL V. Et là on va mettre 0,5. Voilà. Donc ici, nous allons passer en fil de fer pour mieux voir ce qu'on fait. Sur 5 du pavé numérique et sur 7 pour se mettre dessus. Ici, on peut cliquer sur les membres, on fait CTRL, ça fait le même effet. Donc, on va cliquer sur arrête, on maintient CTRL, on clique sur la flèche rouge et on vient jusque là. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que on voit bien que là il y a 17,5 cm là. Donc là on va faire un retour. Et ce retour là va aller jusqu'à cette hauteur là. Voilà. Donc on vient cliquer ici. On passe en mode Edit. On va sélectionner les faces. On va sélectionner cette face-ci. Et on va venir cliquer ici avec le clic gauche de souris pour placer le curseur 3D ici. À peu près à la hauteur de la face. C'est à peu près. Hein. Et là maintenant on va cliquer sur faire tourner. Voilà. Sauf qu'on va faire tourner en positif. On va faire tourner en négatif. Moins 90. Moins 90 degrés. De 9 ça suffira largement. Et on va même diminuer encore cette valeur pour dépasser l'angle. Si vous voyez bien qu'on a un angle un petit peu aigu. Ici. Maintenant on va faire une extrusion.
jusqu'ici à peu près. Vous voyez, c'est pour ça que je vais prendre la référence. J'ai pris la référence pour arriver ici. Voilà. Vous voyez que là, on a fait cette partie-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire celle-ci. Donc, une solution simple, on va faire un CTRL R. On fait 2 fois entrée. Maintenant, on va sélectionner les sommets. On appuie sur A, sur B. On sélectionne ces deux sommets. On fait X, vertice. Et maintenant, on va appliquer un modificateur miroir. Voilà, on va pas le faire sur X, on va le faire sur Y. Et là, on a terminé notre première petite partie qui est celle-ci. Voilà. Donc, on va faire troncature, bien sûr. Troncature, ça permet de lier les deux sommets, ce qui fait que là, on n'a plus qu'une seule pièce. Là, il n'y a qu'une face au lieu d'en avoir deux. Voilà. Donc là, on peut cliquer sur appliquer. Il faut passer en mode objet. Je veux toujours que c'est en mode objet que ça s'applique. Et là, nous avons notre petit élément. Donc maintenant, en dessous, nous allons faire, donc là on sait que ça fait 17,5 cm, on va changer la hauteur de ça, on va lui faire donner cette valeur là, 51,3. Donc 0,513 mètres. Voilà. Hop, on va passer sur 1. Et on va se tromper, c'est bien la bonne qui est sélectionnée. 1. On appuie sur la flèche bleue, on maintient contrôle. Et on vient se mettre ici. Attendez, hop. Voilà, on maintient contrôle, on vient se mettre ici. Pareil pour le rouge. Et on vient se... Attendez. Pour le rouge. Et on vient se mettre... Ah, on va y arriver. Contrôle, voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Contrôle. Voilà. On est 1. Contrôle. Voilà. Alors ça nous servir encore pour faire ce pavé là qui est là. Et dessus on mettra une plaque. Donc il nous faut maintenant un cube qui fasse 135 sur 548 sur 798. Donc Shift A Mesh Cube. Donc on a dit 798 sur Y, 133 sur X, donc virgule 133. Sur Y, on a dit que c'était 798,798 et en hauteur ça fait 548,548. Voilà, donc ça on va venir ici et on va venir le descendre ici. On va refaire parce que comme ça il sera bien au milieu, sinon on va se galérer pour le faire au milieu. Supprimer, Shift C. Alors, voilà, on recommence. Alors, Shift A Mesh Cube. Donc on a bien dit 0,133 sur 0,798 sur 0,548. Voilà. Maintenant on va on va cliquer sur 1. Voilà, on passe en mode objet. Et on va venir l'aligner en dessous là. En contrôle. Et ici. Et là. Contrôle. Et voilà. Alors maintenant, on va passer en mode Edit. Nous allons sélectionner on peut se prendre les arêtes. On va sélectionner cette arête ici et on va venir l'aligner jusque sur ce point là. Donc on maintient contrôle et voilà.
On appuie sur 1 et normalement on doit être bien dans les deux cas. Sauf que là, on va falloir descendre cet objet-là. Mode objet, on va descendre celui-là. Contrôle. Et on vient venir le mettre ici. Et maintenant, on va resélectionner l'arête. Et on va venir l'aligner sur la hauteur qui est ici. Donc, mode Edit. L'arête est déjà sélectionnée. Contrôle. Vers le bas et jusqu'ici. Voilà. Maintenant, on va passer en mode objet. Et on va pouvoir monter ceci pour que ce soit absorbé dedans. On va bien l'aligner ici. Voilà. Et là, on a fait notre face arrière de la haute. Maintenant, on va faire la plaque qui est devant. Ouais, donc on va la faire de 798 sur 548. On va faire la même taille que ça. On va la faire un peu plus grand. On va faire, on va mettre 2 cm au-dessus, 2 cm au-dessus, en dessous. Donc là, ça va faire de 800. On va voir. Ce qu'on va faire, le plus simple, supprimer. On va passer ici en mode edit. On va sélectionner l'objet. On passe en mode edit. On va sélectionner la face, c'est-à-dire celle-ci. On va faire un Shift D. On clique P, sélection. Comme ça, on a une face qui est sélectionnée. On passe en mode objet et on va sélectionner cette face. Voilà. Donc celle-ci, on va faire un petit S pour l'augmenter un petit peu. Voilà. En plus, à la bonne position, tout de suite. Voilà. On va mettre sur 1. On va essayer sur mode Edit. A. Extrude. Donc, on lui donne une petite épaisseur. Voilà. Maintenant, on va faire un CTRL R. 2 fois entrée. SY. Donc, c'est pour que les deux côtés soient pareils. CTRL R dans l'autre sens. 2 fois entrée. SZ. Donc, on va les dépasser autrement. Donc on va passer en mode normal normalement, je pense. Ouais, normal. Hop, ici on clique ici et on vient. Ouais, mais ça fait pas dans le bon sens. Si je fais un local, ça fait pas pareil. Donc on va recommencer en arrière. CTRL Z. Hop. CTRL R. C'est pas grave, on va le faire 2 fois. Là. Et CTRL R. Presque jusqu'en haut. Voilà. On passe en global. Voilà. Maintenant, on va appliquer un subdivision de surface ici. Donc, subdivision de surface à 3. Et si on passe en mode objet et en mode solide, vous voyez bien que là, on a récupéré nos petits arrondis ici. Donc, on va cliquer sur adoucir. Là, on va cliquer sur adoucir. Et là, on va cliquer également sur adoucir. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir notre hôte qui commence à avoir fière allure. 5. Maintenant, on va faire la façade là. Et ici. Donc, on va faire encore un cube. Shift A. Shift A. Mesh. Cube. Donc, on va faire une épaisseur de 5 mm. 5 mm d'épaisseur. Sur. On va mettre 40 cm. Sur. Trompé. C'est pas 40 cm là, on va plutôt mettre 50 cm sur 30. Je fais un peu au jugé, hein. Donc maintenant on va venir déplacer ceci, le descendre. Vous voyez que là on va même pouvoir
élargir un peu la hauteur. On va mettre 40. Voilà. 40 c'est un peu trop, on va mettre 35. Voilà. Maintenant, on va faire 7. Ici, on va passer en mode Edit. 5. On va sélectionner la face et on va faire comme tout à l'heure, sauf que là, on va mieux mettre 90 degrés. Donc, j'ai dit on sélectionne la face. Ah oui, parce qu'on a hop, fil de fer. Donc, on sélectionne la face. On va sélectionner le curseur 3D ici et on va faire tourner. Et cette fois, on met bien moins 90 degrés. Voilà. Et on va extruder. Donc comme tout à l'heure, nous allons mettre un CTRL R ici au milieu. Nous allons sélectionner les deux points qui sont ici, donc A, B, X, vertice. On va appliquer un petit miroir ici, toujours sur Y, pas sur X, et avec troncature. Donc on passe en mode objet pour l'appliquer. Et là on va mettre sur 1 et on va faire un petit RY. On va venir déplacer ça ici, donc RY encore. Voilà, et on va venir le déplacer ici. Et voilà. Là, notre hôte est terminé. Il ne reste plus qu'à texturer. Donc, on va commencer par les textures des métaux. C'est-à-dire, on a cette pièce-là et cette pièce-là qu'on va faire en métal brossé. Donc, comme on va faire le même métal, on va faire un petit CTRL J. Comme ça, on n'a plus qu'une seule pièce. On vient ici, on vient cliquer sur brillant. Ici, on vient cliquer sur Beckman. Et pour faire un aspect brossé, on va mettre du 0,05. Voilà, ça va avoir un petit aspect brossé au métal. Donc ici, on va plutôt faire un métal brillant sur cette pièce-là. Donc là, on va faire acquéreur un brillant. Beckman. Cette fois, on ne met pas de rugosité. Donc là, on sera bien brillant. Et maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, on va changer. Alors, pour faire déplacer, là, il suffit de tourner la roulette. Et vous verrez sur le menu, et le menu glisse d'un côté à l'autre. On clique sur la croix. Petit D. Blender. Et on vient chercher notre référence d'image. Qui est ici. Donc, ouvrir image. Et alors, on va zoomer. Le but, c'est de voir un peu le genre de bouton qu'il y a. Je vais essayer de trouver une autre image. Alors, c'est quoi la haute? C'est la haute de cuisine Elica Mural Belt. Voilà. Alors, CTRL C, on vient cliquer là, on fait un petit CTRL V, entrée. Des fois qu'on est dessus. Donc, image. Par exemple, celle-ci. Alors, le but, c'est d'avoir une image un peu plus précise des genres de boutons qu'il y a dessus. On va essayer de voir celle-là, ce que ça donne. Non, c'est pas les mêmes. Donc celle-là, on va voir. Alors 1000 pixels par 1000 pixels. Afficher image, en zoom. Donc là, on a une bonne petite idée du bouton. On va enregistrer l'image. Enregistrer image. Voilà. Maintenant, on va ouvrir dans Photoshop cette image. Voilà. Fichier ouvrir. Donc on vient chercher l'image. Des Blender.
et on vient chercher l'image que nous venons de télécharger. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Ouvrir. Voilà. Alors le problème, c'est que on a un problème de recadrage. Donc on va cliquer ici. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà vu cet outil qui existe dans Photoshop. Alors c'est un petit outil qui est pratique, surtout dans ce cas-là, car il va nous recalculer automatiquement la perspective comme nous le souhaitons. Il suffit de placer les points et les sommets comme pour suivre les bordures. Maintenant on appuie sur Entrée et vous voyez que automatiquement il est venu nous aligner tout ce qu'il fallait. Donc ce qui serait bien, c'est que nous, le fond là, alors ce qu'on a besoin, ça, on va mettre une petite texture là. Donc ce qu'on va faire, on va effacer ceci nous avons modélisé, donc on n'en a pas besoin. Donc on va effacer cette partie là. Donc il y a une solution, c'est de servir de cet outil. Donc, je sais plus si c'est dans ce sens là, dans le sens peut-être. Alors, le meilleur moyen, on va faire un tampon. Donc on va grossir, on va faire Alt, on va cliquer là, on va grossir le pinceau. Et alors, on va refaire Alt. J'ai dit on fait Alt. Là. Attendez. Là, voilà. Alors, Alt. Alt. Attendez, on va y arriver. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire, on va venir sélectionner ceci, sur plus, et on vient sélectionner tout ceci. Voilà. CTRL J. Voilà. Maintenant, ici, nous allons faire un dégradé, tout simplement. Donc, pour faire un dégradé, vous venez sur le pot de peinture, vous sélectionnez l'outil dégradé, vous venez ici. Alors, pour faire un dégradé, on va prendre déjà celui-là, on l'enlève, on prend cette couleur-là, la couleur, et on vient sélectionner celle qui est là. Ok. Et on vient sélectionner la couleur, et on vient prendre celle qui est là. Ok. Donc, on s'assure bien qu'on est en linéaire. On vient prendre le trait là, ici, et on le tire droit. Voilà. Alors, je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Voilà. Zut, je suis trompé. On va y arriver. Là, c'est ici qu'il faut faire ça. Donc, on refait. On tire dans l'autre sens. Voilà. Et vous voyez qu'on a gardé nos boutons dessus. On a effacé tout ce qu'il y avait en dessous. Donc, on peut enregistrer cette image, fichier. Enregistrer sous. Ouais, on va faire quelque chose de sympa. Et on va enregistrer en JPEG. Voilà. Enregistrer. Oui. Tac, tac, tac. Ok. Maintenant, nous allons retourner sur Blender. Donc,
Tac tac tac, 7, 1 plutôt, non, 3, voilà. Mode Edit. Ici, nous ouvrons notre éditeur UV Image, ouvrir, et là, on vient chercher le fichier que nous venons de créer. C'est-à-dire, c'est un dégradé, c'est celui-là. Ouvrir. Donc voilà, maintenant on fait un U. On va essayer une projection intelligente pour voir ce qui se passe. Attendez, avant on va faire A, faut tout sélectionner bien sûr. U, ça va faire projeter depuis vue. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que ça va être bon. Donc S, G, S, Y, S. G, S. On va plus faire autre chose, on va faire U, projeter depuis vue limite. Voilà, comme ça c'est automatiquement comme il faut. Donc là, on a bien mis notre texture ici. Donc maintenant, on va ajouter des petites lumières dessus. Là. Des sortes de petites LED qui sont ici. Vous voyez, on a 4 petites LED qui sont ici. Donc, pour les faire, on va passer ici en mode objet. Et on va mettre tout simplement 4 petits cylindres. Shift A, Mesh. Des cylindres ou des sphères, on va mettre des sphères. Hop. Ici, on va faire un RY90. Voilà. S. Et on va les réduire à la taille de nos petites lumières. Voilà. Alors maintenant, pour voir un peu ce que ça donne, on va passer en mode rendu. Parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas. Ah oui, mais il faut mettre la texture. Alors, on va cliquer là-dessus. Voilà. Éditeur de nœuds. Donc, on va s'assurer d'abord en fil de fer qu'on a bien choisi pour les bonnes choses. Voilà. Nouveau. Shift A. Texture. Texture image. Ouvrir. Donc, on vient chercher une autre texture. Qui est celle-ci. Ouvrir. Et on vient la connecter sur la couleur. Shift A. On va faire, maintenant on va lancer le rendu. Voilà, vous voyez bien qu'on a nos petits boutons, nos petits interrupteurs qui sont bien où il faut. On vient sélectionner notre sphère, donc on s'assure bien qu'on l'a sélectionné, voilà. On vient sélectionner notre sphère, donc en rendu toujours, et on va les placer ici. Donc déjà on va la diminuer, S, G. Vous voyez que en taille on est pas mal. Donc on va faire un G, Z. On va peut-être diminuer en tout cas un tout petit peu. Et on va venir lui appliquer une émission. Voilà. Et on va pouvoir, voyez, on va pouvoir encore diminuer. Voilà. Là on a la bonne position. On va descendre un tout petit peu. Voilà. Ici on va pouvoir revenir en fil de fer. On va mettre sur 1. Et on va venir bouger ceci ici. Vraiment en limite. On revient sur 3. Sur rendu. Voilà. Et on va faire un Shift D, Y. Voilà. Shift R. Voilà. 4 fois. On a de petites lumières qui sont appliquées. Je sais pas si c'est voyant. Maintenant, si on regarde bien l'image initiale, on a 2 spots en dessous. Donc on va les rajouter. Donc on va faire un Shift D.
Z. Donc on va descendre ce point là. On va faire un S pour l'agrandir. Voilà. Et on va mettre un... Et on va le remettre à sa bonne position. Donc on va mettre en fil de fer. Donc 1. On vient le mettre ici. Ici. Voilà. Sur 3. Et on vient avec un calier ici. On va se servir de ce trait là comme endroit pour la référence. Un Shift D, Y, et on vient mettre pareil ici. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc maintenant on va faire un Shift Z. On voit bien, on a bien notre petite loupiote là. Alors ce qu'on va faire ici, on va bien sélectionner les petites lumières. Voilà. Et celui-là on va mettre 0,7 pour éclairer les petites lumières là. Et là, on va appliquer ici sur le petit F. Ouais, c'est plus. Non, c'était pas plus. C'était F. Voilà. Ici, alors, tac, on va bien voir. Donc c'est là. Donc là, on fait le plus. Et là, on peut augmenter l'intensité. Voilà, vous voyez bien que là, on a augmenté l'intensité, mais que celle-ci n'a pas augmenté. Donc c'est matériau 5, on vient cliquer ici et on va venir appliquer le matériau 5. Voilà. On vient cliquer ici maintenant et on va ajouter de la brillance. Donc Shift A, shader de mélange. On vient cliquer ici, Shift A, shader brillant. On va bien sûr mettre en backpan. On enlève toute rugosité et on vient la connecter ici. Je crois que nous avons terminé la modélisation. On va appuyer sur 5. Et là, je sais pas ce que c'est ce trait là. On va passer en fil de fer. Je vois pas à quoi ça correspond. Je sais pas de trait là. Donc notre, on va bien vérifier. On va faire un petit rendu. Voilà. Donc j'ai bien envie de mettre la texture en émission là-dessus. Donc on va enlever diffus, supprimer et à la place on va mettre émission. Donc on reconnecte la couleur à la couleur et l'émission au shader. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça fait un peu mieux. Et on va augmenter l'effet brillant. Donc celui-là c'est bien du brillant. Là c'est du brillant avec un peu de rugosité. Et là nous avons nos petites LED. Et derrière en dessous nous avons notre éclairage. Donc là nous avons terminé notre hôte. Maintenant on vient cliquer sur la clé et on vient sélectionner toutes nos... Vous voyez que là par exemple on peut appliquer. Ici c'est fait. Voilà, maintenant on va adoucir tout ce qui n'a pas été adouci. Voilà, je crois qu'on a notre hôte est terminé. Alors on va faire un petit rendu. Donc pour faire le petit rendu, on va déjà repasser en fil de fer. On sélectionne tout, on fait CTRL J. Maintenant ça, on va pouvoir l'appeler
hot. Voilà. On va monter ceci un peu plus haut, GZ. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va faire un sol en dessous, Shift A. Shift A. Mesh blanc. S. On agrandit. Et là on va rajouter un petit Word en texture d'environnement. Ouvrir. Et là on va chercher un HDRI. Dans Blender. Non. Ici. Donc là j'ai des HDRI. Donc vous voyez j'en ai quelques-uns. On va mettre on va essayer de mettre un truc comme ça en HDRI. Ouvrir l'image. Et là nous allons mettre une texture brillante, Shift A, shader brillant. Donc on va connecter ici en Beckman et on va, alors je sais pas si vous avez vu, ça c'est le shader brillant Beckman, et si je passe en GGX, vous voyez que ça fait beaucoup moins réaliste. Beckman tout de suite on a l'impression d'avoir du métal. Voilà, on va laisser en miroir. On va agrandir S multiplié par 20. Voilà. Et on va pouvoir faire notre petit rendu. Donc contrôle Alt 0. On clique ici et on va venir mettre notre angle de vue. Alors si on zoome bien dessus, on voit bien nos boutons, nos petites LED. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Et on va pouvoir enregistrer. On voit bien qu'on a un métal qui fait grosser là. Là, on a une surface. Alors si vous voulez changer un peu la texture, il suffit de cliquer là et de choisir la texture, c'est-à-dire celle-ci. Et là, on peut augmenter un peu l'intensité de l'éclairage. Voyez, de la surface. On va lancer le rendu. Donc 100%. Échantillonnage final. Chemin de lumière, full global d'illumination. Et on va faire ça en plein écran. On lance le rendu. Ça doit être le reflet de ça en fait. C'est pour ça que ça fait ça. Vous voyez qu'on a un bel effet ici de métal. Ça c'est l'HDRI derrière. Donc là ça va aller assez vite. Il ne reste plus que 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est terminé. Image. Enregistrer image sous. Voilà. Enregistrer image sous. Voilà. Maintenant, on va préparer le fichier pour l'exportation. Donc, ici, on peut cliquer là-dessus. On va passer sur fil de fer. Et il suffit de cliquer sur la caméra. Maintenir Shift, on clique sur le plan. Et on fait X, supprimer. Fichier. Enregistrer sous. Et là, je vais avoir déjà un fichier hot. Voilà. Voilà, notre hot est terminé. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre liste
d'objets de la vie courante. Donc là, on va pouvoir cliquer sur fait. Donc notre prochain tutoriel sera la modélisation de téléphone fixe. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.